On vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Tag Team Crew. On va faire la review de WrestleMania 38. J'allais dire 30. Non, c'est pas du tout le 30e. C'est le 38e. La nuit 1 avec Clément. Comment ça va, Clément? Ah, très, très bien, hein. Après un très, très bon pay-per-view, la nuit 1. Donc j'étais pas forcément hypé comme toi, mais très bien, agréablement surpris en tout cas. Tu vois, j'allais faire du teasing sur la vidéo. J'allais dire à la fin de la vidéo, vous saurez si on a apprécié. Et toi, dès le départ, tu dis très très bon pay-per-view. Donc voilà, les gens ils savent, ils vont partir maintenant. Ah, il fallait me le dire, oh, qu'est-ce que tu Euh, fais? Ah, t'inquiète, pas de souci. Alors c'est vrai qu'on a fait une vidéo qui s'appelle WrestleMania Zero Hype. Et on avait zéro hype. On n'a pas dit que WrestleMania serait mauvais, mais voilà, on avait quand même des petits doutes, même si la carte en elle-même était pas mauvaise. Et de toute façon, on va en parler. On va en parler, on va rentrer dans le vif du sujet de suite. On commence avec l'opener. Clémence, tu veux bien? Alors l'opener, c'était donc le Tag Team Championship de SmackDown. Attends, je dois te couper, je suis désolé. On a oublié les Avant pros. WrestleMania, non, non, oui, il y a les pronos, mais j'ai fait un pari sur le Twitter Space qu'on a mis en place d'avant WrestleMania avec un abonné. Bah, en fait, on a fait un pari. Il m'a dit s'il n'y a pas de match dans le pré-show, tu fais la publicité de ma chaîne. Et moi, je lui ai dit, tu verras, sur 2 heures de pré-show, c'est sûr qu'il y aura un match. Donc moi, je parie qu'il y aura un match. Et il n'y a pas eu de match pendant ce pré-show. Donc du coup, je dois faire la promo de sa chaîne. Donc il s'appelle Jason Delta FR. Il fait des vidéos gaming sur Touquet. Donc si vous souhaitez vous abonner, allez-y. Donc ça, c'est fait. Clément, les pronos. Alors donc du coup, j'ai fait le top 3. Donc on a Clément qui est premier avec un total de 38 points. Donc 16 points à ce pay-per-view en nuit 1. Mhm. Mhm. On a Ross avec 33 points cumulés. Il a Combien? 14, 33. Ok. Comme la Il a, Gironde. Comme ah, Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux, un grand club français que j'adore. t'es fier en ce moment en plus. 14 points. 14 points pour ce Neymin. Ensuite, on a Real Ludovic qui a 31 points, qui est donc troisième. C'est pareil à replay? T'es sûr? C'est Ah, pas je lui qui a sais pas. joué? Non? Ah, je sais pas. En tout cas, c'est peut-être son mec, hein. Bon, on sait pas en tout cas. Ah bref. On a Anto, donc Pack Ju Gaming, il a 30 points. Et il était ex aequo avec toi, donc Amish Chamber, troisième, mais là, du coup, il est quatrième. Et ensuite, forcément, donc du coup, on a les autres participants derrière. Parfait. Donc, normalement, au montage, ça sera affiché tout ça. On passe à l'opener. Donc, WrestleMania 38, Tag Team Match, SmackDown. Les Usos défendaient leur titre. Tag Team, qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Clément? Bah, un très bon opener, hein. De toute façon, on connaît très bien donc la qualité des frères Uso, hein, sur le ring. Et pour le coup, je suis étonné, entre guillemets, positivement. C'est-à-dire que je voulais que ce soit une autre tag team face à eux, comme les Viking Raiders, voire le New Day. Mais Mhm. franchement, Shinsuke Nakamura et Rick Boogs, ils ont quand même fait un bon match. Oui, la prononciation n'est pas encore bonne. Mais franchement, non, non, très bon match, un très bon opener, ouais. Et donc, pour le coup, je pensais que c'était Shinsuke Nakamura qui n'avait pas pour le tomber. Au final, c'est son partenaire. Donc, non, franchement, bon match pour bien commencer la nuit 1 de WrestleMania 38. À noter que Rick Boogs, lors du match, il a voulu mettre sur ses épaules les frères Usos. Donc, il l'a fait, en fait, hein. Mais son genou a lâché. Donc, il est tombé, il s'est tenu le genou. Et il s'agit d'une vraie blessure. Donc, du coup, ils ont dû Bon, très bien. improviser la fin du match. Donc, ouais, effectivement, pas facile pour lui cette soirée, le cher Rick Boogs. Et on lui souhaite un bon rétablissement. Exactement. On passe au match suivant. Happy Corbin accompagné de Matt Capmos contre Drew McIntyre. Je vais donner mon avis. Pour moi, j'ai surkiffé ce match. Pourtant, j'en attendais rien. Mais tu vois, Corbin, quand il est comme ça, quand il est vif comme ça me rappelle les années NXT, tu vois. Ça me remonte à 2014-2015, le Mhm. Lone Wolf. Mais Mhm. non, franchement, le match était vraiment génial, quoi. Moi, j'ai assez aimé. Non, c'était un bon match aussi, hein. Même si non McIntyre a plutôt, on va dire, dominé le match, façon de parler en général. Mais Mhm. ouais, bah, franchement, Happy Corbin, même si j'aurais préféré l'appeler Baron Corbin, comme tu as dit à l'époque. Non, franchement, bon match. Et ça confirme ce que Drew McIntyre disait par rapport à Happy Corbin, que le mec sait faire des bons matchs. À noter que Drew McIntyre, à la fin du match, avec son épée, pète les cordes. C'est assez original parce que le show vient de commencer, lui il démonte le ring. Donc c'était assez cool. À noter que j'ai maté en français. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu un show de catch en français. Ça se compte en années. Il l'appelle le joyeux Luron, le joyeux Corbin.
J'ai failli basculer en anglais quand j'ai entendu ça, mais enfin Oula. bref, tu connais. C'est les commentaires français, ils aiment bien faire des blagues, t'as compris. Enfin bref. Mais après, ils ont bien commenté. Je trouve que tu vois, le duo Ajus et Mohamedi, c'est plutôt pas mal. On passe ensuite à Ray et Dominique Mysterio contre Miz et Logan Paul. Et Logan Paul, j'ai oublié de le dire dans la preview, dans les pronostics, c'est qu'en fait, il y a une vidéo qui était sortie de la part de la WWE où Miz, on le voit s'entraîner avec Logan Paul, et Miz, en fait, il dit, franchement, de toutes les célébrités qui sont venues à la WWE, je trouve que c'est lui qui a appris les bases du catch le plus vite. Et tu vois, Miz, quand il dit ça, tu sais, ça fait un peu promotionnel, mais je me suis dit, putain, là, je le sens vraiment sincère quand il l'a dit, tu vois. Et, à mon sens, il a eu totalement raison. Logan Paul, faut qu'il reste, hein. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais pour moi, faut qu'il reste vraiment à la WWE. Tu peux en faire quelque chose d'énorme. Bah, en fait, déjà, le mec, ce qu'il faut dire, c'est que certes, c'est une célébrité, mais Mhm. c'est un fan de catch, en fait, depuis quasiment tout petit. Ah bon, il l'a dit Et ça? bah, d'après ce que j'ai vu, oui, dans les entre guillemets, dans les annonces et cetera, vidéo, Fan de durant Pokémon, ouais. Fan de. Ok, durant le ouais, non. pay-per-view, Mhm. c'est quand même un fan de catch. Et donc oui, donc il est passionné par le catch et il a fait, ouais, franchement, un très bon match avec, The Miz, face au Mysterio, père et Mhm. fils et non, franchement, au début, on se disait: «Putain, c'est quoi cette tenue qu'il a?» d'entrer avec, The Miz, mais au final, non, non, sur le ring, il y a rien à dire, quoi. Il me fait un peu penser à Bad Bunny en termes de célébrité qui fait du très bon catch, en fait, quand C'est même, ça. Surtout que Logan Paul, on l'avait tous plus ou moins critiqué parce que c'est quelqu'un qui est pas très apprécié sur les réseaux. Enfin, il est quand même apprécié parce qu'il a énormément de fans pas de fans de catch, d'abonnés sur YouTube. Il a 23 millions d'abonnés. Euh, D'ailleurs, c'est lui qui avait affronté Floyd Mayweather dans un match de gala. Je sais pas si tu te rappelles de ça. on l'a Mais, vu en vidéo. ouais, mais pour le coup, ouais, le gars, il fait un match solide. Et en plus de ça, Los Tres Amigos. Tu vois, je trouve il l'a porté à sa manière et je trouve que c'était plutôt pas mal. C'est vrai, le Un peu lent, mais il l'a bien fait, tu vois. Le petit hommage, la petite moquerie à Eddie Guerrero aussi. Tu vois, enfin, il joue avec la foule joué. Mmh. et c'est génial. D'ailleurs, en fin de match, Miz qui le trahit, donc du coup, tu as une rivalité qui est toute tracée entre les deux et j'ai hâte de voir ça. Là, pour le moment, je te dis sincèrement, la rivalité post-WrestleMania que j'ai envie de suivre, c'est celle-ci. En tout cas, ils l'ont très mauvaise, hein, les Mysterio d'avoir perdu puisque juste après, leur match, et petite interview et ils ont dit clairement qu'ils voulaient avoir une revanche si possible. Mais vu comme tu dis la trahison de The Miz envers Logan Paul, c'est mort. Par contre, petite note pour Dominique Mysterio. Qui fait tes contours, frérot? C'est qui ton coiffeur? Becky Lynch versus Bianca Belair. Alors, j'ai juste une chose à dire, c'est que l'entrée de Bianca Belair avec la fanfare, moi je suis fan des fanfares. Parfois, tu sais, avant de dormir, c'est très bizarre comme délire. Je me mate des vidéos, genre des fanfares qui reprennent des musiques populaires, tu vois. Moi, j'adore la série Hawaii 5.0, Hawaii 5.0, et genre, je me mate parfois des fanfares qui font le générique. Je suis un taré. Et ma mec, quand j'ai vu la fanfare, je me suis dit, oh, je vais surkiffer. Et là, ils te font le thème song de Bianca Belair. Bianca Belair n'est toujours pas là. Son thème song retentit dans l'arène et il joue Là, par-dessus. ça Oh continue. là 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 là. J'ai surkiffé, mon gars. J'étais là, je me suis dit, mais c'est une dinguerie. Il me faut le remix. Sur Spotify, mettez-le tout de suite, les gars. Enfin Mmh. bref, on va parler du match. Comment ton avis sur le match? Bah, comment dire? Avant de parler du match, j'ai en fait, j'adhère pas du tout à la coupe de cheveux de Becky Lynch, entre guillemets. Ah, moi c'est Dominique, toi c'est Becky. Ouais, pour le coup et même, son maquillage, elle en a fait trop, en fait. Au niveau du maquillage, en dessous de ses yeux et puis et cetera, non, je elle a mis du fond de teint ou je sais pas quoi, mais en tout cas, elle était trop maquillée à mon goût. Bon, là, on parle un peu de beauté, on parle un peu et cetera, mais On enfin, parle voilà, quoi. cosmétique. Mais après, pour le match, non, c'est un très bon match. Ils se sont déjà affrontés, à SummerSlam, même si c'était un squash, mais là, pour le coup, c'est un vrai match et non, très bon match de la part des 2 et je suis contente pour Becky, pas pour Becky Lynch, mais pour Pour Bianca Belair, Bianca en tout cas. Belair. Alors moi j'ai noté, il y a une souplex à un moment donné qui devient une roulade. C'était extrêmement bien exécuté. Exécuté. Pas facile à dire. Il y a une souplex aussi extérieure, à l'extérieur. Becky, ah oui, à un moment donné, tu sais, elle fait une souplesse à l'extérieur et Becky tombe sur son coccyx au lieu de tomber sur le dos à plat. Et tu te dis, ah ouais.
c'est vraiment violent quand même, hein. C'est un sport. On va pas se le mentir. Il y a beaucoup de personnes qui critiquent, mais c'est un sport. Il y a quoi C'est dans d'autre? le coin, là, dans le coin, sur la troisième corde, là, dans le coin, là. Quand je crois que t'as Bianca Belair qui veut faire une genre de. Enfin, pas de souplex, mais une prise, en fait. Quand elle prend Becky sur ses épaules. Ah oui, elle la prend sur ses épaules, ensuite elle la lâche et Becky Ouais, retombe sur. Ouais, ouais, il y a eu ça aussi, effectivement. c'était J'ai chaud. noté, j'ai noté aussi qu'au premier rang, pendant ce match-là, j'ai remarqué qu'il y avait un mec. Alors, apparemment, le premier rang, c'est des places à 6 000 $. C'est ce qu'on m'a dit. Je sais pas si c'est vrai. Mais tu payes ta place déjà très cher pour être au premier rang. T'avais un vieux, je te jure, Clément, il était comme ça. Il bougeait pas. C'était le sosie de Vicente Del Bosque, le sélectionneur de l'Espagne. Je me suis dit, mais mec, t'as payé ta place, t'es là, t'es statique. Or, t'as un match de foot devant toi. Enfin bref, je l'ai pas compris ce mec-là et je le déteste. Avant de passer au match suivant, Vas-y, j'ai vas-y. une petite précision à dire, en fait. Bianca Belair a gagné son match face à Becky Lynch pour le Raw Women, donc à 7 minutes de WrestleMania 38. À savoir que l'année dernière, à WrestleMania 37, elle a affronté Sasha Banks pour le SmackDown Women Mhm. et elle l'a gagné. C'est-à-dire que du coup, elle a 2 victoires consécutives pour un match de titre à WrestleMania. C'est ça, c'est ça. De toute façon, Bianca Belair, c'est une femme sur laquelle la WWE va vraiment compter. De toute façon, c'est dès son arrivée dans le main roster avec, je crois que la première fois qu'elle est arrivée dans le main roster, c'était sa première apparition, c'était le Rumble, je sais plus de quelle année. Et déjà, tu voyais qu'en termes de booking, il voulait vraiment la pousser. Je trouve que c'est mérité parce que voilà, elle fait du bon taf sur le ring. Est-ce que tu as autre chose à dire sur ce match, Clément? Non, non, plus rien à dire. Parfait. On va passer à Seth Rollins versus on sait pas qui. Hmm. Donc du coup, je vais pas te mentir, jusqu'au dernier moment, je me suis dit, ça c'est peut-être Bray Wyatt. C'était, ils ont éteint les lumières, tu avais tous les Ah, téléphones portables, et je me suis dit, ah c'est peut-être lui. Mais si c'est lui, on va être un peu déçu. On va pas se mentir. j'ai pensé à quelqu'un d'autre. T'as Mais pensé à qui? je me suis dit non, non, faut pas abuser quand même. Shane McMahon? Non. Quelqu'un qui est à la lumière, c'est comme tu m'as parlé de Bray Wyatt. Moi j'ai pensé, Undertaker? parce que oui, là on parle vite fait, donc du coup en review, WrestleMania 38, on va parler vite fait de ce qu'on a dit en off. On a parlé du fait que Taker avait dit lors de son introduction en Hall of Fame, à la fin il dit Never, c'est never, c'est ça? C'est ça. Ou C'est je l'ai ça. mal dit? Ok. Non, c'est ça. Et donc ça veut dire jamais ne dire jamais, un truc comme ça. C'est ça. Et lorsqu'il a mis sa tenue. Et en fait, il y en a beaucoup sur Twitter, etc., qui sont à fond en train de se dire ouais, le mec, il va avoir un autre match. Et moi, en Oui, fait, ça oui. je suis pas dans cette optique, en fait. J'étais plus dans l'optique qu'il va reporter sa tenue dans une autre, en fait, un autre jour, pour quelque chose de spécial. Et moi, j'étais parti sur, justement, WrestleMania 38 lors de la présentation de DLF, mais finalement, c'était pas le cas. Et quand j'ai vu les lumières s'éteindre, entre guillemets, il y avait 5% entre guillemets de dans ma tête qui se dit, entre guillemets, en termes d'idée que c'était Taker, mais j'étais pas persuadé à 100% non plus, mais j'étais comme toi en fait. Il y avait Wyatt aussi qui pouvait éventuellement arriver, et finalement non, c'était pas lui quoi. Alors du coup, ouais, non, c'était pas Undertaker ni Bray Wyatt, c'était bien, bel et bien Cody Rhodes. Donc du coup, ça avait fuité. T'imagines si on n'avait pas eu les rumeurs et que tu mates WrestleMania en live et que tu vois Cody Rhodes, On on aurait aurait été en juste. folie, hein. Mais tu te dis, mais c'est vraiment ça, ce qui se C'est passe, c'est dingue. un truc de fou. Ça aurait été comme Donc les Hardy Boys c'est ça. quand ils ont fait leur tour. Mais bon, Ah, c'est vrai. malheureusement maintenant, tout est fuité, tout ce qui est rumeurs, etc. Enfin, on peut même plus appeler ça des rumeurs parce qu'au final c'est vrai. Donc C'est vrai. C'est totalement ça. D'ailleurs, même theme song qu'à la l'AEW, parce que voilà, la l'AEW ne gimmick. détient pas les droits. Enfin, même gimmick, ouais, c'est ça. Tout est pareil. Et c'est un truc de fou et ça fait vraiment kiffer. Et c'est marrant parce que tu vois, quand Cody Rhodes est parti, c'était Stardust. C'était une superstar qu'on citait très peu. Tu sais, quand, admettons, demain, tu vas à un show WWE, enfin, demain, à l'époque, tu m'as un show WWE, personne disait, j'ai hâte de voir Cody Rhodes, tu vois, parce que c'était un mec qui était délaissé dans la carte. Là, maintenant, Cody Rhodes, il a le calibre d'un main eventer. Bah, en tout cas, on espère pour lui à la WWE quoi. Quand tu le vois, il a. Ah, de toute façon, dans son contrat, à mon avis, il a tout bouclé, hein. Il a dit, par contre, si je viens, les gars, vous me mettez bien. Tu vois, c'est Normalement, fini oui, les d'après ce que conneries. je peux voir dans une news, oui, normalement, oui. Ah oui, normalement, c'est le cas. En termes de match, on va pas se mentir, C'est le Clément, meilleur match de la soirée. c'est une dinguerie. D'ailleurs, peut-être le meilleur match de
des 2 nuits WrestleMania. Ah Après, oui, je veux pas m'avancer encore parce que j'ai pas encore. Là, on est dimanche, donc il reste encore la nuit 2 à voir. Et pour le coup, c'est le meilleur match de la nuit 1, voire peut-être pour la nuit 2 également confondu. il y a eu Euh, il- un moment donné, Seth Rollins qui lui dit Welcome to the big leagues, bitch. Donc, bienvenue dans les ligues majeures. C'est comme si, ouais, tu vois, c'est comme si toi, tu es supporter d'Amiens, tu arrives en Ligue 1 et le PSG te dit il y a Neymar qui dit un joueur de Amiens SC bienvenue en Ligue 1, sale pute. Enfin, bref, ça biatch, t'as compris. ouais. T'as compris l'ambiance. Et au final, on leur a mis 3-0, quoi. Mais bon. Enfin, Amiens a mis 3-0 non, au PSG? c'était à l'OM qu'on ait mis 3-0. Enfin, je sais plus, mais bref. En tout cas, Je crois que c'était un rêve. on va pas trop s'attarder là-dessus, mais oui, j'imagine, puisque Amiens était en Ligue 1 il y a quelques années. Donc, oui, oui, j'imagine très bien, ouais. Personne s'en souvient sauf toi. Bref, Ah, on parle du match. Cody Rhodes qui fait à un moment donné une petite roulade, tu sais, en mode Stardust. Donc, tu sais, le petit clin d'œil, ça c'était drôle. Non, franchement, en termes de match, en termes de storytelling, c'était excellent. bah, il y avait un moonsault là, qu'il a effectué à la troisième corde. Il y avait aussi la suplex que Rollins il a fait à Cody Rhodes, bah, justement aussi à la troisième corde. Non, il y avait pas mal de très bons spots dans ce match. C'est pour ça que d'ailleurs c'est le meilleur match, parce que c'est quand même deux très bonnes superstars actuellement de la nouvelle génération qui fait du très bon taf sur le ring. T'as aussi Cody Rhodes qui a fait un hommage à son père Sur la fin, ouais. avec le Bionic Elbow, etc. Donc, non, franchement, et puis même en donné, il fait aussi un hommage envers son frère avec le fameux coup de poing au sol. Ah oui, oui, oui. Et Tu veux dire il a, quand il est allongé et qu'il met la patate, c'est ça? c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Il a aussi tenté un pedigree, Ruiz pareil. Donc, Mm. non, franchement, euh, le meilleur match de la soirée, il n'y a rien à dire là-dessus. Et j'ai hâte de voir ce que Cody Rhodes va faire à la WWE maintenant, vu son statut actuellement de main eventer qu'il avait à la WWE. C'est vrai. On passe à l'un des mini-events, le co-main event, Ronda Rousey versus Charlotte Flair. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Un très bon match. Je m'attendais à la victoire de Ronda Rousey, mais au final, c'est Charlotte Flair qui est sorti gagnant de ce match. Non, franchement, rien à dire. Il y a eu des. Rien à dire. Non, rien à dire. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas la merde, entre guillemets, en termes de move, etc. Mais en tout cas, non. Charlotte Flair, en fait, elle a fait ce qu'il fallait en tant qu'heal. Ronda Rousey, pareil. Ils ont tenté des. En fait, le truc que j'ai trouvé dans le match, c'est que je me suis dit, en fait, c'est simple. Celle qui va pouvoir porter son finisher, elle gagne le match. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y en avait une qui voulait tenter, par exemple, Ronda Rousey son armbar, bah, en fait, Charlotte Flair le contraire. Quand Charlotte Flair voulait porter son figure for leg lock, c'était mort en fait. Ronda Rousey le contraire aussi. Et moi, j'étais parti dans l'optique qu'à partir du moment où la première va porter son finisher, c'est bon, match terminé, elle gagne. Et au final, non, pas forcément, parce que à un moment donné, il y en a une qui tente son finisher et puis finalement, elle arrive se dégager. Et au Ok. final, tu as Charlotte Flair qui repousse Ronda Rousey sur. Ou non, c'est le contraire, il me semble. Ouais, Elle a... C'est Rousey qui repousse Charlotte Flair sur l'arbitre. Et finalement, en fait, Rousey porte son armbar, elle tape Charlotte Flair, mais finalement, vu que l'arbitre est KO, bah, du coup, le match continue, en fait. C'est ça. Et quand Charlotte Flair fait le tomber, là, par contre, l'arbitre, il est bien réveillé, là, hein. Charles Ouais. Robinson. Et sur Twitter, il y a un tweetos qui m'a dit euh, on rappelle la rivalité Charles Robinson avec Ric Flair. Parce qu'en fait, alors moi, je n'étais pas au courant de cette rivalité, tu vois. Je me suis vite fait documenter pendant WrestleMania. Et il y a peut-être un lien avec ça. Peut-être qu'il y aura une rivalité qui va se dessiner avec Charles Robinson qui sera poursuivi par Ronda Rousey qui veut récolter des comptes, enfin qui veut justement obtenir des comptes de la part de Charles Robinson. Peut-être, ou Je suis peut-être pas au pas, je sais courant, pas. mais je vais aussi me documenter, du coup. Peut-être Non, non, aussi mais les viewers c'est. sont pas au courant, mais. En fait, si tu veux, en gros, il se faisait appeler Lil Nate. C'était Ric Flair Junior, enfin Junior, modèle miniature, tu vois, à l'époque de la WCW. Et ça, je savais pas. Et quand tu tapes Charles Robinson et Ric Flair, en fait, tu trouves des images aussi plus récentes dans le main roster où apparemment tu vois Charlotte Flair qui fait un fist bump avec Charles Robinson. Donc apparemment, il y a plus ou moins un lien entre tout ça. Enfin bref.
Peut-être que j'extrapole, j'en sais rien. D'accord. On passe. Vas-y. Et toi, t'en as pensé quoi, du coup, vite fait, du match? À un moment donné, en fait, Ronda Rousey, elle est sur la troisième corde. Et tu sais, elle fait un bras à la volée à Charlotte Flair depuis la troisième corde. Ça, j'ai trouvé ça impressionnant. Il y a aussi un spear de Charlotte Flair qui n'est pas cadré en grand angle. Ce qui fait qu'en fait, au début, tu as un gros plan sur Ronda Rousey et tu as Charlotte Flair qui arrive Ah oui, dans le oui. plan et qui la découpe en deux. Et Ronda ça, on va Rousey, en pas se fait, elle mentir. était en mode Lesnar qui est en train de bouger, façon de parler, pour l'enchaîner. Et au final, en fait, elle se fait prendre un spire à ce moment-là, quoi. Voilà, c'est ça. Et en Mhm. termes de cadrage, c'est très intelligent de faire ça parce qu'en fait, tu la vois pas venir, ce qui Et fait on s'y que attend bah, pas. ça rend plus d'impact à l'image. Donc, c'est parfait. On passe au main event, le KO Show. Donc, du coup, Kevin Owens a invité Stone Cold Steve Austin pour chatter un peu. Et il lui dit, mec, je t'ai piégé. Je suis là pour un match. Mhm. Et là, t'as la gueule de Stone Cold. Il est comme ça, il est en mode, putain, quel enfoiré ce mec. Tu sais, en mode, tu te dis, mais non, il va refuser la manière comment il réagit, tu vois. Même moi, j'ai douté, tu vois. Et au final, il fait, bah vas-y, ramenez un arbitre là, vas-y, on termine ça direct. Et je sais pas si tu as eu des frissons, mais tu sais, quand la cloche a sonné, officiellement, Stone Cold, Steve Austin était dans un match. Et je t'ai dit, c'est un truc de fou ce qui se passe quand même. Et je me suis dit, même lui, ça devait lui faire bizarre. Et là, et en fait, il est chez lui, il est au Texas, en fait. Ou Et en quoi? fait, Ou quoi? il est au Texas, en fait. Ouais, je le dis mal. Quoi, il paye ses taxes, c'est ça? J'ai pas compris. Je l'ai mal dit. Putain. Texas. Ouais. Mais ouais, voilà, il est chez lui, il est à domicile. Et Il est chez oui, lui. voilà, et de toute façon, lui, il s'est entraîné pour, on va pas se le cacher, le match, il était prévu à l'avance. Et, euh, et en fait, moi, j'étais parti dans l'idée comme quoi qu'il allait avoir un match. Après, peut-être pas à l'instant T, à l'instant même, je pensais peut-être à la nuit 2 ou, enfin voilà, je m'attendais qu'il y ait un match. Parce que oui, j'avais vu des news, etc., en parler éventuellement. Et oui, pourquoi pas. On a bien eu Exo qui a fait sortir contre John Cena. Et Kevin Owens a tellement poussé le vice en s'en prenant à du merchandising de Stone Cold lors de la WrestleMania Week. Et franchement, oui, c'est vrai que même moi, ça m'a fait des frissons de le revoir comme ça sur le ring. Se dire, le mec, en fait, il va faire un match au bout de tant d'années, en fait. Et c'était un truc de ouf, en fait. Ce que j'ai trouvé, on va pas se mentir, Stone Cold Steve Austin, il a pas fait des moves incroyables. Bon, il a son âge, ça fait très longtemps. Il y avait beaucoup de stomps au début du match. Donc, tu sais, les coups de pied dans le coin, je me suis dit, putain, il va faire que ça. C'est ça le highlight de son match ou quoi? Ensuite, ils sont partis dans le public. Excellente idée, parce que ça se passe chez lui, donc faut interagir avec la foule. Il se prend une souplex de Kevin Owens, et je me suis dit, putain, à son âge, déjà, il a des problèmes de dos. Putain, il a dû le sentir. J'ai kiffé aussi l'interaction où, genre, Kevin Owens veut prendre le quad, le ATV. Apparemment, c'est plus vraiment, c'est pas vraiment un ATV, bref. Il prend le quad, et genre, Stone Cold Steve Austin le démonte. Du coup, Kevin Owens se met un califourchon sur le quad. Il fait, bon, écoute, on va y aller, hein. Il le prend comme si c'était son petit, tu vois. Il lui fait faire une balade. Je me Il suis le dit, mais ramène ils tout vont où là? là-bas. Je me suis dit, où ils vont aller en fait en vrai? Je croyais qu'ils avaient J'ai fait le tour et tout. j'ai été déçu d'une chose, c'est qu'en fait, ils arrivent sur le stage, mais il faut rien de spécial, en fait. C'est juste souplex. Il va dans un coin, il va dans l'autre, mais il n'y a rien de ouf. Ensuite, ils reviennent. Bon, le match n'est pas ouf, mais avec ce que tu as sous la main, je trouve qu'en termes de booking, ils ont fait. Déjà, en vrai, très bonne idée d'avoir fait un match no holds barred. Tu vois, très bonne idée. Parce que si c'était un normal match, ça aurait été relou d'avoir Stone Cold que sur le Bah, ring. c'est ça en fait. Ça aurait été trop limité comme T'aurais pas match. pu dans le public, etc., comme ce qui s'est passé. Il n'y aura pas eu des échanges avec la table, etc., des commentateurs. Euh, C'est vrai. Par contre, bon, il en a abusé des billets. Ah ouais. Ah non, mais à la fin, ça a abusé, hein. Franchement, si, si quelqu'un fait le décompte, Toi qui voulais faire c'est un prono sur le nombre de billets utilisés, on aurait pu faire ça. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu son frère. J'ai fait un tweet là-dessus, hein. Son frère, à un moment donné, tu sais, il veut boire une bière, ça tombe à côté. Je me dis, mais putain, le mec, il est déjà alcoolo avant de boire la bière, quoi. C'est un truc de ouf. Non, mais en gros, pour terminer, parce que ça fait un petit moment quand même. On approche les 30 minutes, Clément. Qu'est-ce que tu as pensé de ce pay-per-view? Si bah, tu dois faire une notation sur 5, seulement pour la nuit, du coup, hein, on est d'accord. seulement. Bah oui, bah, la nuit 2 n'est pas Non, arrivée. non, Donc, parce qu'on parle du pay-per-view, du coup, mais franchement, je dirais un 7 sur 10.
Moi, je mettrais un. Je suis très difficile en note, mais je mettrais un 8/10. Ça m'étonne moi-même de mettre. Enfin, en vrai, ouais, pour moi, le show, il y a eu des surprises, il y a eu des bons matchs. Il y a eu des matchs que j'attendais pas, qui ont été très bons en termes de qualité. Et même en termes de storytelling. Logan Paul, j'ai hâte de le revoir. Non, pour moi, sur WrestleMania. Et puis même, superbe ambiance. Superbe ambiance, le public était vraiment réactif et tout. Non, franchement. Puis la production, toujours au top. On le dit pas assez, mais toujours au top chez WWE. Et vivement de voir la nuit 2 et que ça confirme au final qu'on avait tort, entre guillemets. Enfin, qu'on avait tort. Que ça nous a confirmé qu'au final, c'était pas forcément un mauvais pay-per-view. C'est Finalement, ça. En fait, zéro une hype. mauvaise hype n'est pas forcément, ne va pas forcément te donner un mauvais WrestleMania. Mais effectivement, la hype, moi, j'assume, hein. Pour moi, j'avais zéro hype. Mais c'est peut-être aussi ça qui nous a fait en sorte. Mais tant mieux en fait, au Voilà, final. c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, Ramirez, il l'avait dit dans les commentaires. Il avait dit, vous allez voir, je pense qu'il va être sympa. Par contre, la nuit 2, ils ont du boulot là. Là, les mecs, là, ils ont une pression de ouf. Ils ont intérêt de faire le taf, hein. Donc, non, c'est cool. Est-ce que tu veux dire quelque chose avant de terminer cette vidéo? Il nous reste une minute, un peu moins d'une minute. Non, bah du tout. Bah, en tout cas, oui, oui. Vu que toi, t'en as parlé dans une vidéo pour justement le 1er avril, merci à vous en tout cas pour les 200 abonnés. Merci. Et j'espère que ça va continuer là-dessus par rapport à nos vues sur YouTube, sur les vidéos. N'hésitez pas à continuer à commenter nos vidéos. Si vous avez même des idées, hein, pas forcément de podcasts, mais des vidéos, des news, etc., ou bien des choses que vous aimeriez qu'on parle, par rapport au catch actuellement ou même avant, n'hésitez pas. En tout cas, merci à vous. Et en fait, ça nous donne encore plus de force, entre guillemets, pour continuer. Et en tout cas, c'est un total plaisir de faire des reviews avec Ross, de faire la chaîne YouTube avec lui, pour vous donner justement du plaisir à nous regarder, à nous voir commenter les vidéos, etc., les pay-per-view, et enfin tout ce qui concerne le et le catch en lui-même en général. Voilà. Très bien. Et ben, c'est sur ces belles paroles qui, à mon avis, vont être coupées pour faute de temps qu'on vous dit à plus et on vous donne rendez-vous pour la nuit 2. Peace! Peace.